Voilà, bonsoir, bonsoir, Mariam. bonsoir Mariam. Du coup, Bonsoir, Mariam. hop, est-ce que vous voyez bien mon écran du coup? Oui, Super. Bienvenue à ce troisième atelier sur comment casser les croyances limitantes. Donc, on a déjà vu pas mal de choses dans les deux premiers. À savoir, je rappelle rapidement, savoir votre unicité, de mieux vous connaître et en même temps euh, d'accepter ou de prendre en compte aussi l'unicité de l'autre. Voilà, donc on est tous différents, on est complémentaires, donc ça permet d'être en harmonie et mieux communiquer avec les autres. Alors, avant de passer à ce slide-là, ce qu'on avait, est-ce que vous pouvez me rappeler juste rapidement ce que c'est que une croyance limitante? Une petite révision. Quand on euh, parle de croyances limitantes, euh, par exemple, une croyance limitante. Je suis pas. Euh, bah, par exemple, je suis pas capable de. Je sais pas, je suis pas capable de. Je vais donner un exemple concret de faire. Abstraction de la méchanceté, je sais pas, de la méchanceté d'un de mes collègues de travail. Et si je me convainc de cette croyance, et du coup, à force de me convaincre de cette croyance, elle va me limiter euh, dans dans mes possibilités d'agir par rapport à cette croyance. Alors qu'en réalité, c'est peut-être l'autre qui est en cause et pas forcément moi. Et c'est à moi de travailler sur moi, sur cette croyance-là, pour justement pouvoir retrouver une zone de confort, on va dire. d'accord. Alors, si je reprends ton exemple, donc peut-être que je dirais que la croyance limitante, ce serait de dire, bah, mon collègue, il est pas sympa ou quelque chose comme ça. En fait, C'est ça, c'est une croyance, c'est ce qu'on croit tout simplement. Elle est tout limitante. simplement. Elle est limitante dans le sens où ça va venir barrer le chemin de mes objectifs. C'est à ce C'est ça, moment-là qu'on parle d'une croyance limitante. Donc, ton tout à fait. objectif, toi, c'est d'être sereine, d'avoir une bonne ambiance dans ton travail. Mais le fait de Exactement. dire que ce collègue-là n'est pas sympathique, ça peut effectivement être une croyance limitante parce que du coup, ça vient un petit peu casser ton objectif là, justement, d'harmonie dans le travail. D'accord? Mais, Exactement. mais Ouais. la croyance, elle est ni bien ni mal, en fait, mais elle devient limitante si elle m'empêche de réaliser mon objectif. Par exemple, moi, si je dis Exactement. je suis quelqu'un de timide, j'arrive pas à parler devant la caméra, alors que mon objectif, c'est de partager le maximum de connaissances aux autres, ça risque d'être Mhm. limitant parce que de toute façon, Exactement. si j'avais pas cet objectif-là, que moi, je restais dans mon petit coin, juste avec mes copines ou faire ça en entreprise, ça va pas être gênant, d'accord? Mais Mhm. du moment qu'on veut faire quelque chose et cette croyance vient me limiter, euh, m'empêcher de réaliser ce que je veux, elle devient limitante, d'accord? Tout à fait. Et l'objectif, c'est de la remplacer par une croyance qui est aidante, qui va m'aider justement, peut-être me dire, OK, je ne suis pas à l'aise en public, je vais me former, je vais faire le nécessaire pour me former. D'accord? Par exemple, Mhm. une première étape.
Ça peut Mhm. être ça. Euh, pour toi, en fait, quelle pourrait être la croyance aidante pour, du coup, avoir une harmonie dans le travail? Ben, de dépasser cette croyance, par exemple, concrètement, euh, euh, bah, continuer à le saluer, à lui dire bonjour, à, mon objectif, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas lui auprès de qui je dois mener mes objectifs de Mhm. travail. Donc, je me centre sur mes objectifs de travail et je continue à rester courtoise avec lui en me disant que, voilà, à partir du moment où ça n'impacte pas mon travail, je continue à, voilà, Voilà, donc tu restes voilà, à focalisé, travailler. que voilà, c'est un collègue, toi tu restes, on va dire, dans la politesse et faire Tout en le temps. fait ce qui est important pour toi Exact, de garder le contact et puis continuer exact. et continuer. Ouais. Donc, Voilà, exact. À partir du moment, là, TEFA aussi, où il ne me, où ça ne vient pas m'impacter de façon directe, moi, mhm, quoi. tout à fait, Tu tout à vois, fait. voilà. Oui, de relativiser, là, dans ton cas, c'est de relativiser, de dire, bon, ben voilà, quoi. Et exactement, exactement. OK. Il est comme ça lui appartient. Comme tu dis, il est unique et c'est sa manière d'être dans son rapport au travail avec les autres. Et ça ne m'appartient pas, quoi. Voilà, c'est de prendre un peu de recul, en fait. Justement, une des croyances aidantes qui pourrait être dans ce cas-là, hein, c'est juste un exemple, après à toi de trouver ce qui t'aide, mais de dire peut-être qu'il passe par quelque chose d'assez peut-être compliqué dans sa vie privée, Oui, qu'il est c'est comme ça, vrai, et du coup, ça c'est permet vrai. de se dire que c'est pas toi en fait qui est visé, c'est que peut-être Tout à fait. c'est ça. Donc, en fait, ça peut Oui, tout à être une fait. croyance aidante, justement, qui peut te permettre d'avoir cette bonne ambiance. OK? Exactement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, je vais continuer, du coup, sur. Donc, je voulais rappeler bien on va dire, la base de ce que c'est qu'une croyance limitante et la remplacer par la croyance aidante. Donc, Je vous avais présenté ce slide-là dans l'atelier précédent sur le fait de d'où vient une émotion. Est-ce que vous vous souvenez? En fait, une émotion, elle ne vient jamais toute seule. Elle vient, il y a quelque chose qui enclenche. En fait, je vais pas, si je suis fatiguée, je suis frustrée, je suis en colère, qu'est-ce qui mhm. fait que j'ai cette émotion? Euh, Si je suis en colère, parce que ça peut être parce que, je sais pas, on nous a fait une remarque désagréable et qu'on a été touché et que l'émotion qui va surgir à ce moment-là, ça va être de la colère, par exemple. Par exemple, donc là, c'est un événement extérieur, en fait, qui va C'est venir ça, enclencher. c'est ça. Des fois, il n'y a pas besoin d'événements déclencheurs pour Mhm. générer cette émotion. Est-ce que vous avez un exemple, enfin, je peux être assise dans mon canapé et être quand même en colère. Vous êtes d'accord? Salam alaikum, Latifa. Salam alaikum à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ouais. Salam. J'ai un artisan qui est à la maison, alors c'est possible que de temps en temps je puisse pas parler, mais j'écoute. Ouais. Ah, ok. Du coup, je veux bien répondre à la question. Je pense qu'une émotion, ça part d'une pensée. D'une pensée, Voilà, ouais. exactement, exactement. En fait, parce qu'il y a un événement extérieur, mais si, par exemple, je dis, il y a un enfant qui va taper un autre, Mhm. d'accord? Donc, c'est un événement extérieur. Donc, il peut y avoir euh, deux mamans, ils vont pas réagir de la même façon. Mhm. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, Oui. en fait, il y a une maman qui va dire, ah, celui-là, il n'est pas éduqué, il fait n'importe quoi. Donc, forcément, en fait, l'émotion qui va suivre, ça va être
Ça va être la colère. Une autre maman, elle va dire, ah ben c'est pas bien ce qu'il fait, mais bon, c'est un enfant, donc on va lui expliquer. Mhm. Donc son émotion, ça va être plutôt calme. En fait, elle va prendre L'empathie. l'enfant et lui dire, ben voilà, enfin, elle prend son rôle, on va dire, d'éducatrice, et pas, elle va dire, ben écoute, ça se fait pas comme ça, on tape pas parce il a pris ton jouet, mais fallait venir peut-être voir un adulte, tu vois. Donc lui expliquer la démarche à suivre, puisque ben, c'est un enfant, il sait pas forcément comment agir. Et l'adulte, il a le rôle de lui expliquer dans telle et telle situation. D'accord? Donc, un événement extérieur, Mhm. il est entre guillemets neutre Mhm. Mhm. et c'est nous qui allons lui donner une interprétation. Mhm. D'accord? Donc, donc, ça, c'est quand il y a un événement extérieur. Des fois, ben, l'événement, il est juste intérieur, effectivement. Et de toute façon, ça démarre d'une pensée. D'accord? Donc, peut-être que quelqu'un m'avait insulté la veille et je suis assise dans mon canapé et je dis mais c'est n'importe quoi, elle me manque de respect, pourquoi elle m'a insulté? Et là, je vais me mettre en colère. Mais c'est mes pensées qui Mhm. ont enclenché cette émotion. Mhm. D'accord? Donc, Mhm. l'émotion, je vous ai dit, elle vient jamais toute seule. Quand vous sentez que vous êtes dans une émotion qui vous déplaît, ben, de se dire, attends, je vais voir en fait quelle est la pensée que j'ai en tête parce qu'en fait, le plus souvent, on ne fait pas attention. D'accord? Donc là, c'est de Mhm. mettre la lumière sur la pensée et de se dire, bon, bah, bon, c'est bon, en fait, tu l'as déjà rabâché plusieurs fois. Cette pensée-là, on va peut-être passer à autre chose, quoi. D'accord? Mhm. Avoir une J'ai une autre question, pensée Latifa, oui, j'ai une question concernant l'émotion. Mais enfin, j'ai souvent entendu dire que l'émotion, ça peut être bien et puis ça nous amène un message en fait. Par exemple, si on a l'émotion de la peur, c'est oui, que oui, voilà, oui. il faut se protéger. Tout à fait. En fait, après, c'est comment on la traite. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ce que je veux juste, en fait, là, c'est vous montrer, vous montrer d'où ça vient. Mhm. D'accord? Parce que le plus souvent, bon, le plus souvent pour les personnes qui viennent me voir, c'est des pensées qu'on se répète, on se répète et on se répète. Et en fait, ça, ça ne résout pas le problème. D'accord? Après, Mhm. qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est autre chose. Ça sert à rien de se répéter 10 fois, 100 fois, 1000 fois qu'elle m'a insulté, qu'elle ne devait pas m'insulter. D'accord? Mhm. Elle t'a insulté, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, en fait? Il faut passer à l'action. Ça, c'est le résultat de qu'est-ce que je vais faire suite à ça. Mhm. Mais moi, ce que je viens vous montrer, c'est vraiment d'être attentive. En fait, et l'émotion, bah, qu'est-ce qui la déclenche? C'est une pensée. D'accord? Mhm. Ensuite, bah, en fonction de ça, bah, c'est le comportement, il va suivre. OK? Donc ça, on en avait parlé déjà la fois dernière. Ce que j'insiste, c'est la puissance de la pensée. C'est Mhm. vraiment votre pensée qui est à l'origine de toutes vos actions. Quand vous allez boire, ça part de quoi? Bah euh, une, l'envie de boire, enfin la satiété, le fait d'avoir D'avoir soif. un besoin, oui, un besoin. Mm. Oui, mais en Une fait, qu'est-ce qui pensée, se passe? une pensée. Voilà, c'est une pensée. En fait, c'est la pensée, c'est le fait de se dire j'ai soif Oui. Mm. et qui va faire bouger tout ton corps Mhm. et aller jusqu'à la cuisine et boire. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la pensée? Mhm. J'ai faim, j'ai pas de quoi cuisiner à la maison, je vais aller faire mes courses, revenir, faire à manger et manger. Tout ça, ça vient
d'une pensée. J'ai faim. Mhm. J'ai envie d'aller en voyage avec mon mari. Qu'est-ce que je fais? Et là, je fais tout le cheminement pour partir en voyage. Mais ça part, c'est la pensée Mhm. qui va enclencher tout ce que vous faites. Mhm. Alors, c'est, c'est, c'est très, 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 très important. Euh, la pensée, c'est vraiment à l'origine de tout ce que vous faites. Mhm. OK? C'est pour ça Mhm. que c'est bien d'être attentive à la qualité de la pensée qu'on a. D'accord? Quelqu'un qui n'arrête pas de se répéter des choses, des pensées négatives, qu'est-ce que ça va être sa vie? Oh là là. Bah, Bah, Vous un voyez? enchaînement d'événements négatifs, sûrement. une Vous vie voyez? malheureuse. Une vie malheureuse. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui est joyeux, qui est optimiste, qui dit oh, ça va le faire, c'est bien. Enfin, je sais pas, vous connaissez des gens comme ça, non? Des fois, ça nous énerve parce que tu te dis ah non, il faut bouger, il faut faire quelque chose, mais lui, il est zen. Ouais, c'est Comment vrai. il mène sa vie? Hmm. Bah, avec une certaine légèreté, fluidité, Ouais, Sérénité. ouais. sérénité. Hmm. Donc, la pensée, c'est, c'est la source de votre joie, de votre bonheur, et ça peut être la source aussi du malheur. Ouais. Heureusement, chez nous, on a un peu des deux, quoi. Ouais. Mais ce que je veux vous montrer, c'est l'importance de la pensée. Et du Mhm. coup, d'en mettre plus, en fait, de positif dans votre vie, de mettre plus de pensées positives Mhm. et justement, quand on a une pensée négative, d'en prendre conscience, parce que c'est un processus Mhm. qui est inconscient, d'accord? Mhm. Mais vous voyez bien que c'est la source, en fait, de tout. Mhm. La moindre action que vous entreprenez, c'est par rapport à une pensée que vous avez. Mhm. OK? Mhm. Alors, on continue. Justement, là, j'ai mis l'effet placebo. Vous savez ce que c'est? Euh, Dans le cadre des croyances limitantes, pas vraiment. Oui, oui, mais non, mais pas forcément. C'est juste de façon générale. C'est quoi l'effet En placebo? général, Hmm. euh, par exemple, on va mettre dans un verre d'eau, on va dire à quelqu'un qu'on met un cachet parce qu'elle a mal à la tête, on va mettre un morceau de sucre et puis la personne va dire qu'elle a plus mal à la tête alors qu'en réalité, on n'aura pas mis un comprimé pour calmer le mal de tête, mais juste un morceau de sucre. Enfin, On lui a fait croire, c'est ça. croire. Hum. D'accord? Mhm. Donc, c'est une croyance. C'est une Mhm. pensée. Donc, Mhm. juste, la personne, elle pense qu'elle a le bon médicament, son corps va agir comme s'il y avait le vrai médicament. Mhm. Est-ce que vous voyez encore l'importance de la pensée? Mhm. Ah bah oui. Et pour pousser le bouchon plus loin, j'ai lu, je ne sais plus dans quel livre, parce que pour l'effet placebo pour les médicaments, c'est très, très connu, d'accord? Donc, tout le monde, enfin, ils ont fait beaucoup d'expériences, les médecins et tout ça. Et la dernière fois, je suis tombée sur un des livres où, en fait, il y a eu un médecin qui était chirurgien, d'accord? Mhm. Et lui, il opérait les gens qui avaient des maux de genoux et tout ça, d'accord? Mhm. Il a voulu tester l'effet placebo en chirurgie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opéré des gens. Donc,
il a pris un groupe qu'il a divisé, enfin, c'est toujours la même chose, il a divisé en deux groupes. Le premier groupe où il a vraiment effectué la chirurgie réparatrice par rapport à la problématique qu'il avait. Et le deuxième, il a juste ouvert, il a manipulé les outils comme s'il allait opérer, et après il a refermé, mais il n'a strictement rien fait. Eh ben, Et il a suivi ces personnes-là pendant des années. Donc, il y avait une personne d'un certain âge qui a repris. Après, en fait, leur chirurgie, ils font de la rééducation. Et donc, il y avait un papy qui témoignait, il a dit qu'il a repris, c'était le basket avec son petit-fils, qui jouait, qu'il était super bien, mais ben, il faisait partie du groupe qui s'est opéré pour rien. mhm. Il a montré que l'effet placebo également marchait en chirurgie. Eh ben, Parce que la personne, elle croyait que ça y est, qu'elle était guérie, que le médecin l'avait opérée, et son corps, il a fait comme il a suivi en fait, il a suivi sa pensée, sa croyance. mhm. D'accord? Donc, je vous ai parlé de l'effet placebo pour vous montrer encore une fois la puissance de la pensée et la puissance de la croyance. Mhm. Le corps, il peut se guérir juste en croyant qu'on a pris le bon médicament, alors qu'il n'y a rien. Juste avec la pensée. Mhm. D'accord? D'accord. Alors, du coup, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai voulu vous partager, c'est de parler, en fait, les croyances limitantes, si on prend un autre synonyme, ce ne sont ni plus ni moins que des excuses. Ah, Est-ce que vous êtes d'accord? Vous partagez ça ou pas? mhm. Oui, je suis d'accord là-dessus. Ouais. D- euh, Oui, c'est Donc là, vrai. Mhm. j'ai pris, en fait, c'est une excuse, c'est juste, voilà, un prétexte qu'on se trouve pour pas réaliser ces projets. D'accord? Donc là, j'ai pris en fait plusieurs excuses qu'on trouve communes chez les personnes. Et voilà, je voulais qu'on en discute aujourd'hui et voir en fait comment on peut les démonter, on va dire, ces excuses-là, ces croyances pour avancer. OK? Donc là, la première excuse, c'est je n'ai pas le temps. Donc là, tout le monde, avec cette ère de folie, tout le monde est en train de courir. Mhm. Euh, Plein d'activités, des activités pour les enfants, plein de choses, et on n'arrête pas de répéter, je n'ai pas le temps. D'accord? Et justement, vous vous souvenez que comment elle s'installe une croyance? Elle s'installe avec la répétition. La première Mhm. façon, c'était euh, en répétant la croyance, ben, on finit par la croire. L'autre façon qu'une croyance s'installe, est-ce que vous vous souvenez? Je vous avais montré deux façons par lesquelles les croyances s'installaient. Donc, il y avait la répétition, c'est que par exemple, quand on était petit, on n'arrêtait pas de dire, par exemple, dans notre famille, Mhm. on n'est pas des scientifiques, on n'aime pas les maths, on n'est pas bon ceci, on cela, et finalement, en fait, on l'a adopté, quoi. Donc, c'est Mhm. avec la répétition. L'autre, c'est quoi? Mhm. Mhm. Je dirais que c'est quand les autres nous matraquent avec, par exemple, ils disent t'es nul, ils finissent par y Bah, croire. ça reste la répétition aussi, ça, non? Oui, c'est de la répétition. D'accord. Mhm. Mhm. L'autre moyen, c'est l'intensité de la chose. Par exemple, euh, quelqu'un qui va entrer dans l'ascenseur et qui va être coincé dedans, donc il aura une émotion tellement forte
Mhm. que ça va se être gravé, en fait, cette croyance-là. Ah ben moi, j'ai peur de l'ascenseur. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui, et j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui veut parler en public, bah, quand il était petit, euh, bah, il est monté sur l'estrade pour faire le théâtre ou quelque chose, et les enfants, ils ont rigolé sur lui. Du coup, ça a été tellement fort qu'il croit qu'il est pas à l'aise en public. Mhm. D'accord? Donc, c'est l'autre façon de comment s'installent les croyances. Donc, je disais, bah, dans ce cas-là, en fait, on répète tellement souvent que bah, finalement, on le croit. Et quand on le croit, bah, en fait, tout ce qui nous arrive vient nous démontrer que, bah, effectivement, on n'a pas le temps. Donc, Mhm. comment faire? Comment faire? Bah, c'est prioriser. Prioriser, vraiment savoir bah, justement quel est ton objectif. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est réaliser un objectif. Hein, d'accord? Quel que soit son objectif. Il y en a qui veulent peut-être trouver un travail, il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent avoir plus d'argent, enfin, peu importe l'objectif. Donc, il faut qu'il soit bien clair dans la tête de la personne. Elle cherche à accomplir quoi? OK? Mhm. Parce que sinon, en fait, c'est si on sort, si on se lève le matin et on ne sait pas vers quoi, qu'est-ce qu'on veut réaliser, ben, la journée, en fait, comment? On est comme une girouette. Celui qui nous demande quelque chose, on y va, en fait. Hein. Par exemple, c'est comme un bateau qui est sur la mer. Enfin, et navigue, bah, à chaque fois qu'il y a un vent, bah, il le trimballe à droite et à gauche parce qu'il n'a pas mis le cap vers une destination précise. D'accord? Mhm. Donc, c'est très, très, très important de savoir quel est votre objectif. OK? Du coup, Mhm. bah, vous allez, les tâches qui vont arriver, il faut que ce soit en rapport avec cet objectif-là. Et tout ce qui est en dehors, bah, je vais tendance à le supprimer, à l'annuler. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, moi, j'étais dans des associations, j'étais bénévole. Et à l'époque, bon, je travaillais plus, j'avais du temps et tout, donc c'était l'époque où, je sais pas, WhatsApp avec les groupes, là, vous savez, la création de groupes. Et à chaque fois qu'il y avait un groupe qui était créé, bah, on me rajoutait. Ça vous arrive, ça? Non, puisque moi je n'ai pas tous ces trucs. Enfin, non, non, à Oui, part WhatsApp, beaucoup. Non. mais Oui, oui. Moi, ça Oui. m'arrive. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui créait un groupe, on me rajoutait dedans sans me demander mon avis. Et puis, au début, j'osais pas. J'avais honte de dire à la personne non, je suis pas intéressée. Mais sauf que ça fait plein, plein de messages. Tous les jours, tu reçois 10 par-ci, 10 par-là. Au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut vraiment faire quelque chose parce que même si je ne vais pas les lire, mais ça m'encombre en fait. Pourquoi garder quelque chose comme ça? Donc, à chaque fois qu'on faisait ça, bah, j'écrivais à la personne en privé, bien sûr, et je lui disais, bah, écoute, excuse-moi, mais je vais sortir de ce groupe-là parce que pour le moment, je ne suis pas intéressée, j'ai d'autres priorités, et je quittais le groupe. D'accord? Il y avait aussi comment ça s'appelle, les réunions là, un peu tupperware et tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une activité, ben, il nous invitait. Donc, c'était soit pour des crèmes, soit pour des ceci, pour des cela. Donc, au début, ben, je n'osais pas dire non, donc j'y allais. Mhm. Tout ça, quand j'ai décidé que j'avais un objectif à réaliser et quand ce n'était pas en rapport avec mon objectif, ben, je disais non, désolé, je vais arrêter. Mhm. D'accord? Mhm. Bon, je vous donne des exemples très, très classiques, mais en fait, on en a plein. Des fois même, c'est comment? Des fois même, j'avais des personnes qui me disaient, bah, les réunions familiales, où on va y aller, on va passer des heures et des heures à parler et que la personne n'est pas forcément, bah, elle a autre chose important à faire.
Mais comme c'est la famille, bah, on n'ose pas dire non. Mhm. D'accord? Donc, du moment que on n'a pas d'objectif précis, bah, on va être absorbé, notre temps il va être perdu par autre chose. Donc, vraiment, le plus important là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser et de rester en accord, en harmonie avec ça. D'accord? Donc, tout ce qui n'est pas en rapport direct, ben, je dis non. Ça, on a souvent, surtout dans notre culture, on a souvent du mal à dire non. OK? Mhm. L'autre excuse, c'est que j'ai dépassé l'âge. Est-ce que, est-ce que ça vous dit quelque chose ou ça vous parle pour commencer un nouveau projet, par exemple? Mhm. Non, c'est pas votre cas, mais je vous donne un exemple de quelqu'un que je connaissais qui avait la cinquantaine et qui cherchait du travail et me disait, mais je ne vais pas me mettre à travailler à 50 ans. En fait, personne ne voudra de moi. Mhm. D'accord? Mhm. Donc, ça, c'est clairement une croyance limitante parce que elle, ce qu'elle voulait, son objectif, c'était de travailler et être Mhm. indépendante financièrement. Donc, clairement, cette idée-là, euh, elle est limitante. Donc, bah, on a travaillé justement ensemble bah, pour qu'elle revoie cette croyance limitante. Euh, la dernière fois, elle est venue chez moi, là, c'est une amie également, et, euh, et là, elle fait des remplacements, elle travaille avec enfin, en petite enfance, et Mhm. elle est très, très ravie de travailler, quoi. Mhm. Donc, je disais, ben voilà, en fait, elle a bien cheminé depuis. Et finalement, en fait, c'est juste c'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières. Mhm. D'accord? Mhm. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de KFC, là, le capitaine, comment il s'appelle? Bah, KFC, vous connaissez tous KFC. Mhm. Est-ce que vous connaissez l'histoire de son fondateur? Non, Non? non, non. Non. Euh, Ben, parce que là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vous invite vraiment à aller la voir parce que son histoire, elle est très, très, très inspirante. Ah, Euh, il a commencé ce projet-là, il avait plus de 60 ans. eh ben. D'accord? Donc, avant, ben, en fait, enfin, il a réussi son projet, il l'a fait vivre. Il l'a fait prospérer. Je crois que je ne sais pas si c'est vers 80 ans, il faudrait Eh ben. vraiment regarder son histoire, où il a réussi à être riche. Alors qu'au Mhm. début, il est parti voir presque 200 restaurants pour proposer sa recette là, de poulet et personne n'en voulait. Eh ben. Donc, c'est une histoire très, très inspirante pour dire bah, qu'il n'y a pas d'âge pour commencer finalement en fait ce qu'on aime. Mhm. Parce que Mhm. justement, là, comme je l'ai mis là, c'est c'est un peu ton histoire de vie, tes expériences qui vont te permettre finalement de mettre au service des autres ce que tu as appris pendant ta vie. Parce que notre vie, chacune, elle a quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Et bah, c'est très, très inspirant de partager avec les autres. Mhm. Il ne faut pas minimiser, de dire, ah ben moi, je ne sais pas faire, mais toutes, vous avez toutes quelque chose euh, bah, d'extraordinaire et ça peut aider une personne, en fait, Mhm. qui passe par la difficulté que vous avez eue dans votre vie, par exemple. Mhm. Hein? Parce que vous, là, par exemple,
Si maintenant vous avez le plus grand challenge et que vous avez quelqu'un qui vient et te dit, bah, moi je suis passé par là, je vais te montrer, je vais te faciliter la vie et t'aider, vous serez comment? Vous serez contente Mhm. d'avoir quelqu'un qui vous accompagne? Bien sûr. Voilà. Mm. Donc pensez aux autres et à comment, comment vous pouvez aussi soulager les personnes qui vivent Mhm. peut-être les mêmes difficultés que vous. OK? Mm. Mhm. Alors, ensuite, je n'ai pas d'argent. D'accord? Ça, on entend souvent. Euh, Est-ce que c'est un peu votre cas? Quelqu'un veut faire quelque chose et se dit, j'ai pas d'argent. Mhm. Mhm. Donc, c'est tout simplement une excuse parce que l'argent, elle vient avec justement ce que vous avez, on va dire, comme compétence. D'accord? Parce que vous commencez par là où vous êtes, hein. Mhm. Il n'y a pas besoin, si quelqu'un, par exemple, veut faire un restaurant, tu prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire un restaurant, tout de suite, il va se dire, ah ben, il me faut de l'argent parce que je veux racheter un restaurant, je veux le meubler, je veux embaucher des personnes, je vais, voilà, les payer, du coup, acheter tout le nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui a jamais eu à gérer un restaurant. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne idée de commencer à investir autant d'argent alors qu'il a jamais géré un projet comme ça? Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va réussir, hein? il prend des risques. Il y a des risques Mhm. parce que euh, chaque projet, il a des challenges, il faut avoir de l'expérience. Donc, en fait, par exemple, cet exemple-là, on peut commencer avec ce qu'on a. Il y a pas mal de personnes, par exemple, qui cuisinent à la maison et qui, à travers les réseaux sociaux, Mhm. bouche à Mhm. oreille, la machin, moi, je vois des sœurs, il n'y a même plus besoin de réseaux sociaux. euh, et c'est juste le bouche à oreille qui fonctionne et ça marche très bien. Et après, construire l'état d'esprit du chef d'entreprise, parce que c'est lui qui a un restaurant, ben c'est quand même, c'est un chef d'entreprise. Et il faut l'état d'esprit qui va avec. Mhm. D'accord? Parce que moi, j'ai jamais géré un projet. Je ne vais pas savoir ne serait-ce que faire de la comptabilité, c'est-à-dire, ça veut dire que je dois aller prendre quelqu'un, le payer, alors que justement, j'ai pas d'argent, vous voyez? Mhm. Donc, c'est en même temps qu'on fait le projet, en même temps, on construit son état d'esprit pour pouvoir gérer, en fait, aller tout doucement vers l'objectif final. On commence pas par la montée au 10e étage si on n'est pas passé par le rez-de-chaussée, le premier, et ainsi de suite. Mhm. D'accord? Moi, j'ai toujours, par exemple, enfin, j'ai toujours été salariée. Et ben, quand j'ai dû passer il y a 4 ans à mon entreprise, j'avais pas du tout l'état d'esprit d'entreprise. Et, et j'avais à gérer mes émotions parce que pour moi, ça fonctionnait pas. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'avais pas encore cet état d'esprit de chef d'entreprise, que je suis en train justement de me former pour savoir justement comment gérer l'entreprise et essayer de faire des choses sans trop investir. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ça coûte rien. Mhm. OK? Donc l'argent, ce n'est jamais un problème. Si je dis j'ai pas d'argent, en fait, je ferme la porte. Je dis à mon cerveau, dors, ne cherche pas de solution. Par contre, si je dis, je veux réaliser cet objectif, ça peut être par exemple, allez, je veux voyager, je veux me former. Quelle solution je peux mettre en place
pour arriver à faire ce que je veux. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose que de dire je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le faire. Là, dans ce cas, je vais croiser les bras et je vais rester sans rien faire. Et dans l'autre, mon cerveau va commencer à travailler pour trouver des solutions. OK? Dans un cas, c'est fermé et dans l'autre, on ouvre la porte aux possibilités. L'autre excuse, c'est voilà, je ne mérite pas. En fait, c'est pas quelque chose qu'on va dire verbalement. D'accord? C'est inconsciemment, on va, comment? C'est par rapport à comment on réagit à certaines choses. Donc là, je vous ai mis des exemples. Est-ce que, par exemple, tu arrives à accepter les compliments facilement? Tu vois? Parce que au début, il y a très longtemps, je me souviens quand les gens ils me disaient ah c'est beau ce que tu as mis ou t'es belle ou quelque chose comme ça, ça me gênait. Il fallait absolument que je retourne le compliment, dire ah c'est rien, ou je vais dire je l'ai acheté pas cher. En fait, je vais minimiser euh, ce que la personne me dit au lieu d'accepter le compliment de la personne. Vous voyez, c'est par cette manière-là que je dis, je ne mérite pas. Et ça veut dire que quelque part, je me sous-estime. Dans le cas où quelqu'un, par exemple, va me donner un cadeau, est-ce que je le reçois pleinement ou est-ce que j'ai des a priori? Je vais devoir le rendre, je vais devoir lui faire ça. Ou est-ce que par exemple, souvent quand on va au restaurant entre copines, quand l'autre elle veut inviter, ah non, mais laisse, non, en fait, vous voyez le non, tout de suite, ça veut dire que je n'accepte pas, je refuse en fait, quelque part, c'est comme si je disais je ne mérite pas. OK? Donc quand vous avez quelqu'un vous dit un compliment, recevez-le et remerciez la personne, par exemple. D'accord, c'est par l'expression, quand on dit non, ne serait-ce que le fait de répéter plusieurs fois le non, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à recevoir. Donc, de l'autre côté, il ne faut pas s'étonner qu'on ne reçoit pas vraiment les choses, parce que par nos actions, on rejette ce qui nous est donné, ce qui nous est offert. Vous voyez, parce que cette personne-là, finalement, elle n'est qu'un intermédiaire. Donc, si on dit non et que je n'accepte pas, c'est quelque part de dire non, je ne mérite pas. D'accord? Donc, je disais, mais du coup, c'est quoi en fait la valeur que tu te donnes? Là, on parle d'estime de soi. L'estime de soi par rapport à la confiance de soi. De se dire, pourquoi je ne mérite, moi aussi, je mérite de recevoir. OK? Parce que si toi, par exemple, moi je me dis, je me mets une valeur de 5, par exemple, 5 sur 10, la moyenne. Est-ce que vous pensez que les autres vont me dire, non, en fait, toi, tu mérites plus que ça? Le plus souvent, hein, après, il y a des gens quand même sympathiques, mais le plus souvent, ils vont pas ils vont pas donner plus de valeur que la personne se donne à elle-même. D'accord? Donc, c'est à vous de vous donner cette valeur-là pour justement que les personnes se calent sur ça. Si on sous-estime, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres
nous mettre la barrière plus haut. D'accord? Donc, si je dis, elle ne me respecte pas, mais est-ce que moi-même, je me respecte? D'accord? Donc, les autres, c'est que le reflet de moi-même. Alors, j'ai mis d'autres excuses. Je n'ai pas de projet. J'ai des personnes qui disent, je n'ai pas de projet, je ne sais pas quoi faire. C'est quand même très gênant parce que tu donnes pas la direction de ta vie. Tu sors, tu prends la route, mais tu ne sais pas où tu vas. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu as comme objectif? Tu remplis quoi ta journée par quoi? D'accord? Parce que si c'est pas toi qui mets les choses importantes, les autres, ils vont venir se servir en fait, hein. Se servir quelque part de cet espace vide que tu as laissé et de dire ah bah tiens, tu peux m'emmener ça ici, est-ce que tu peux m'emmener là, est-ce que tu peux faire ça pour moi, tu peux faire ça pour moi. Mais finalement, en fait, toi, tu as quoi, tu as accompli quoi dans ta vie? Sauf si ton projet, c'est aider les autres. C'est ça mon objectif. Moi, par exemple, j'aide les personnes, mais dans quoi? J'aide les personnes, je les aide en les écoutant, en leur proposant, en les aidant à trouver des solutions par eux-mêmes. Donc, je suis dans le coaching. Donc, j'ai un objectif très clair et je vais me former pour vraiment bien accompagner les personnes, vous voyez? Et pas rester juste comme ça euh, dans l'air, en fait, de ne pas savoir ce que je fais. Donc, c'est très, très important de savoir c'est quoi nos objectifs. Parce que si tu sais pas, tu vas pas savoir mettre les actions pour les accomplir. Donc ça, c'est très, très, c'est la base, c'est la fondation de toute chose. L'autre excuse, c'est je n'ai pas les compétences. Ok, tu n'as pas les compétences, voilà. Donc, qu'est-ce que tu attends pour aller les acquérir? Il y a des formations, il y a plein de choses en ligne, il y a plein de choses à ta disposition. On peut même demander des stages auprès des personnes pour aller se former si c'est quelque chose de pratique, de se faire aider par des personnes un peu plus compétentes que nous, d'apprendre. L'autre excuse, les autres ne me soutiennent pas. Mon mari ne me soutient pas. Mes parents ne me soutiennent pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est ta vie ou c'est la vie des autres? Est-ce que, parce que chacun, en fait, il est acteur de sa vie. Est-ce que tu vas vivre ta vie par rapport aux autres ou la vivre par rapport à toi, en fait? Parce que à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Il n'y a pas besoin que les autres te soutiennent. Si les personnes que tu connais ne te soutiennent pas, tu peux aller chercher les personnes qui vont te soutenir. D'accord? Si moi, j'ai pas dans ma famille proche, déjà, c'est pas des entrepreneurs. Euh, donc, forcément, ils connaissent pas les challenges par lesquels on peut passer. Je vais me trouver un groupe d'entrepreneurs qui connaissent les mêmes problématiques, avec qui je peux discuter, qui va me comprendre. Donc, je peux créer un soutien ailleurs. Et ensuite, une excuse que j'ai mise, c'est j'ai peur d'échouer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'échouer. Du coup, ils n'entreprennent rien. Mais si on voit un petit peu les choses d'une autre façon, de se dire, c'est pas un échec, mais qu'est-ce que j'apprends de ce que je fais? D'accord? Parce qu'il n'y a rien de perdu. C'est justement, chaque chose vient t'apprendre une nouvelle leçon,
te donne une nouvelle information qui te permet de progresser, de ne pas répéter la même erreur et de construire au fur et à mesure parce que de toute façon, on ne sait pas tout et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mhm. OK? Donc là, j'ai mis certaines, enfin, bien sûr, c'est non exhaustif, mais c'est les plus communes, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Mhm. Donc là, j'ai mis une petite enveloppe. En fait, ce qu'on va faire, je vais vous demander de fermer les yeux, d'accord? Vous pouvez mettre la main droite sur votre, hop, je vais en mettre là. Vous mettez la main droite sur le cœur. Donc, vous avez les yeux fermés et vous allez imaginer le plus grand défi que vous avez aujourd'hui. Vous allez le mettre dans cette enveloppe-là. Prenez une inspiration bien profonde. Vous expirez et vous allez prendre un autre défi que vous avez aujourd'hui. Vous allez la mettre dans cette enveloppe. Vous pouvez répéter cette opération de mettre autant de défis que vous avez dans cette enveloppe-là, de façon à ce que vous soyez en paix. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez, vous avez trouvé la situation où vous êtes en accord avec vous-même, tout va bien, en harmonie, en paix bien, bien profonde. Ce que vous allez imaginer, c'est qu'il y a un ange qui vient prendre cette enveloppe. Il va l'emmener tout en haut, dans le ciel. Il va la donner à Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui va prendre en charge tous ces défis-là. Et vous, vous êtes en paix. Vous savez que tous vos défis sont entre de bonnes mains. Et vous attendez la solution qui va venir d'une façon ou d'une autre. Mais vous, vous gardez espoir et confiance à 100% que tous vos défis seront résolus. Donc, c'est important de rester dans cette situation, dans cette harmonie, ces émotions positives et attendre que la solution vous vienne. Parce que certaines fois, ils sont pas forcément entre nos mains. Il faut lâcher prise et laisser faire les choses. C'est comme quand tu étais enfant, tu te préoccupais pas de savoir d'où venait la nourriture, d'où venait l'argent pour tes habits, d'où venait l'argent pour ta scolarité.
mais tout te venait facilement. C'est pas maintenant que tu es plus grande et en voulant contrôler les choses que les choses vont se résoudre, mais de rester vraiment en harmonie et de faire confiance que tous ces défis-là seront résolus par Dieu et de mettre toute ta confiance en lui et de lâcher prise. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et prendre une profonde inspiration. Alors, moi, j'ai terminé de mon côté. J'écoute si vous avez des questions, savoir comment vous vous sentez, comment tu te sens. Mhm. Ça va. Ça va bien, alhamdoulilah. Ça va bien, alhamdoulilah. Très bien. Merci, ça fait du bien. Ça fait, Bonjour les Merci. filles. ça fait du bien. Oui, tout à fait. Bon, ben, Ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien. Merci Ouais, Latifa. ouais. Allah يعطيك الصحة. Mhm. Ajma'in, Inch'Allah, tous ensemble, hein, avec plaisir. Mhm. Mhm. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Moi, Latifa, malheureusement, j'ai pas pu le faire. J'étais occupée. Ah, ben oui, oui, j'imagine. Là, ouais, tu disais que tu avais quelqu'un, ouais. Oui, malheureusement, j'ai pas pu profiter de l'instant. Ben, écoute, de toute façon, je suis en train d'enregistrer. Je la mettrai en ligne, donc tu pourrais revoir. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fik. Est-ce que ça va? Du coup, vous avez pu faire un petit peu sortir de votre zone de confort depuis la dernière fois, faire des choses nouvelles qui vous font peur? Moi, Latifa, j'ai pas fait de choses nouvelles, on va dire, qui me sortent de ma zone de confort, mais simplement, j'ai remis en application tout ce que plus ou moins on avait vu, de pas me prendre la tête, d'être en paix avec moi-même, en paix avec les autres, et puis de les laisser, voilà, de vivre tranquillement, pleinement, quoi. Ça va, du coup, ça va, ça porte ses fruits? Bah, ça porte ses fruits. Des fois, c'est vrai que mes anciennes méthodes reviennent, et hop, je repense à toi, et voilà, je me recorrige, et voilà. C'est tout à fait normal parce que quand tu fais ça, quand on fait ça pendant toute une vie, donc on a installé des habitudes, d'accord? Donc en fait, le cerveau, il installe des habitudes pour pas que ça soit compliqué, d'accord? Par exemple, quand on apprend à conduire, au début, on est très, très concentré, mais au fur et à mesure, en fait, ça devient une habitude. On ne sait même plus comment passent les vitesses, des choses comme ça, parce que le cerveau, il est fait de façon à faciliter les choses. Donc, c'est pour tout, tout est pareil. Donc, tu as des anciens mécanismes qui sont installés. Il faut juste le temps que tu passes sur la nouvelle façon de faire et ça va le faire. Donc, c'est normal que tu vacilles un petit peu entre les deux. C'est tout à fait normal. Mais tu verras que en continuant, il ne faut surtout pas se dire oh là là, mais j'y arrive pas. Enfin, c'est comme on dit, il y a un proverbe là, chasse le naturel, il revient au galop. De se dire bah non, je vais jamais y arriver. Non, c'est pas ça. Ok,
ton ancienne identité, entre guillemets, est revenue. Mais non, en fait, moi, je veux la nouvelle. Je veux continuer. C'est celle-là qui me plaît et je vais revenir. Donc, d'être consciente, c'est parfait. Tu le fais déjà bien. Et tu verras dans quelques mois, quelques années, tu dis ah waouh, ça y est, c'est en place. Waouh, bravo, surtout. Félicite-toi parce que c'est très, très important de se féliciter parce que ça t'encouragera à mettre encore en place de nouvelles habitudes. Oui. Bah, c'est super d'entendre ça, de savoir que bah, il y a des choses de mise en place. Et le plus important, c'est l'action. L'action. J'insiste sur le fait de faire des nouvelles choses parce que déjà pour le cerveau, c'est bien parce que ça va mettre des nouvelles connexions. En fait, le cerveau, c'est comme un muscle. Donc, quand on ne l'utilise pas, bah, au bout d'un moment, en fait, il sera molli. OK? Donc, quand on change nos habitudes, on essaie de nouvelles choses, bah, en fait, il y a des connexions qui se font et du coup, bah, en fait, tu entretiens ton cerveau bah, pour qu'il reste le plus longtemps possible en bonne santé. OK? Ne serait-ce que de ne pas prendre toujours la même route, de se dire, bah, tiens, cette fois-ci, je vais changer si j'ai une habitude d'installer, vous voyez, de se dire, bah, je vais essayer ça, juste pour changer. OK? Mais il n'y a pas besoin que ça soit révolutionnaire, hein. Ça peut être juste un petit truc bah, qui vous fait peur et de se dire, bon, tiens, je vais le faire après et de se féliciter surtout quand vous le faites. Moi, j'ai des choses, je partagerai après. J'ai des choses en tête que je veux faire qui me font peur euh, et je vous partagerai après. C'est des choses à chaque fois, je veux faire, mais j'ai peur. Je me dis, bon, là, c'est le moment d'y aller. Ne serait-ce, vous voyez, des fois, par exemple, bon, moi, j'ai peur des chats et des chiens, ne serait-ce que d'aller caresser un chien, un chat, mais bon, non, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ça que je choisis. C'est encore très compliqué pour moi, mais je vais essayer autre chose, quoi, vous voyez? Ou quelqu'un, souvent, enfin, moi j'avais des stagiaires, je disais, qui avaient peur de parler au téléphone, mais ne serait-ce que se dire, allez, cette fois, je vais appeler. J'avais quelqu'un la dernière fois, là, qui est du groupe, qui m'a dit, euh, j'avais peur d'aller discuter avec ma responsable, ben, je suis allée le faire, ça me faisait peur, je suis allée lui parler juste pour la remercier, parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi. Et ben, elle était contente parce que c'est quelque chose qu'elle a jamais, jamais osé faire. Et c'est juste génial. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui fait que ben, ça donne confiance en soi, comment, même si on ne réussit pas, ben, c'est pas grave en fait. On réussit pas tout du premier coup. Mais en osant, on va s'améliorer à chaque fois. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois, ouais, j'ai fait un petit truc, tiens, je vais partager. C'est pas, voilà, enfin, comme je disais, c'est pas un truc révolutionnaire, mais il y avait un magasin qui a ouvert là et qui est assez chic hein, et je n'osais jamais rentrer dedans. C'est un truc au centre-ville. Et à chaque fois, je vais rentrer, mais je me dis, ah, elle va me regarder bizarrement, elle va, voilà, enfin, pas du tout à l'aise. Et, euh, et j'ai appelé une des amies et je lui dis, viens avec moi, je veux y aller, je veux faire ce défi-là. Et vous voyez, je ne suis pas allée toute seule, mais c'est rien d'extraordinaire, hein. Mais pour moi, c'était déjà quelque chose. Voilà, je suis contente parce que je l'ai fait, que je n'osais pas le faire. Et donc, je suis partie avec ma copine, on a fait un petit tour là-bas. Et ben voilà, je ne suis pas morte en fait. OK.
Alors, du coup, moi, je vous remets ça. Donc là, vous avez votre petit, bon, ça, c'était le petit défi. Je remets encore 3 actions à entreprendre par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Vraiment, vraiment, c'est les actions qui vont faire que vous allez changer. D'accord? Parce que si vous ne faites rien, eh ben, rien ne changera. Donc, vraiment, prenez le temps, là, votre petit cahier que je vous avais demandé de faire au tout début. Si vous avez déjà un objectif de clair, bah, tant mieux. Vous allez mettre des actions en rapport avec cet objectif. Si vous n'avez pas, bah, c'est ça vos actions, votre action, c'est de poser un objectif que vous voulez réaliser peut-être d'ici décembre, chacun selon son besoin. Est-ce que je veux manger plus sainement? Je veux apprendre quelque chose. Je veux partir en voyage. C'est quoi votre objectif? Peu importe. OK? Mais chacun il a quelque chose à réaliser. D'accord? D'accord. Et ça, c'est très, très important. Vous voyez, par exemple, là, j'ai parlé de voyage. Voyage. Si j'ai pas d'objectif de voyage, allez, je vais prendre quelque chose de pas très loin, Barcelone. Je crois que quelqu'un nous a parlé de Barcelone, là. Hein? Aller faire du shopping à Barcelone. Du coup, si j'ai pas cet objectif, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'ai de l'argent, je vais la dépenser. Je vais le dépenser cet argent-là. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai pas d'objectif. Allez, je vais m'acheter un petit truc qui va rester dans le placard, que je vais mettre 1 ou 2 fois et puis après je vais donner. Mais si j'ai un objectif de partir en voyage, ben, quand je vais vouloir aller dépenser cet argent-là, je vais dire, ben non, en fait, j'ai un objectif de partir. Donc cet argent-là, je vais la mettre de côté parce que quand je vais être à Barcelone, ben là, j'ai envie de profiter, d'acheter des choses peut-être là-bas, d'aller visiter la ville, de payer le billet et tout ça. D'accord? Donc, ça vous permet aussi de mieux gérer votre argent parce que vous allez la mettre vraiment pour les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Bon, bah, si vous avez plus de questions, moi, je vais arrêter ici l'enregistrement. Je le mettrai à disposition bah, de, de vous ou des autres personnes qui n'ont pas pu être là. C'est bon pour vous? Alors, j'ai déjà fixé la date du prochain atelier. Ce sera le 30 juin à 18h, Inch'Allah. Donc, on prend rendez-vous pour dans un mois. Voilà. D'accord. Bon, ben, les filles, merci. Ça a été un plaisir de discuter, de partager avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, des choses comme ça, envoyez-moi un message en privé. Je vous répondrai avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Latifa. Merci beaucoup. Avec plaisir, les filles. Merci pour Avec tout ce que tu plaisir. nous apportes et franchement, c'est la meilleure. Barakallahu fik. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Allez, Au revoir. au revoir. Au revoir à tout le monde. Wa À alaykoum salam bientôt, wa Inch'Allah. rahmatullah. Inch'Allah. Salam. Salam.